Bonjour, bienvenue dans le podcast Reconnexion à soi. Aujourd'hui, je vous parle des star seeds, les graines d'étoiles, les semences d'étoiles. Pour moi, c'est quelque chose qui est intégré. C'est en résonance avec mon être complètement. Donc, ceux qui se sentent appelés, qui entendent le mot star seed, graines d'étoiles, qui ont l'impression de venir d'ailleurs, mais qui ne comprennent pas un peu ces choses-là, mais c'est ce que je vais vous mettre en lumière aujourd'hui. Ce que je vous demande, c'est de prendre un pas de recul. C'est de vous permettre d'avoir une vision vraiment plus grande et plus large et de vous ouvrir à ce qui est possible sans attente et sans jugement parce que on va jouer dans énormément de choses aujourd'hui. Pour moi, c'était quand même très simple. La définition est super simple. Mais quand je me suis mis à vouloir le mettre par écrit pour clarifier mes idées, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de notions qui doivent être explorées pour bien intégrer tout ça. Donc, donnez-vous l'espace et l'ouverture parce que votre esprit rationnel va se baser sur qu'est-ce qu'il connaît. Fait que c'est comme ça qu'il crée le monde autour de lui. Il ne peut pas extrapoler sur des choses qu'il ne connaît pas. Des fois, on va avoir des éclairs de génie, puis on va dire ah, mais si je pouvais faire ça comme ça. Mais sinon, en général, notre vie est assez linéaire et nos pensées vont toujours dans des choses connues. Donc là, c'est pour ça que je vous demande un pas de recul. C'est pour ça que je vous demande l'ouverture parce que ça va être c'est pas tangible. C'est quelque chose qui est énergétique. Donc, ça demande vraiment une ouverture et un accueil sans jugement. Donc, prenez ce qui résonne avec vous ici et maintenant pour le moment, puis peut-être qu'éventuellement, vous ferez d'autres constatations parce que lorsqu'on plonge dans cet univers-là, il y a des activations qui se passent et parfois, bien, ça prend quelques jours, semaines avant que les pas et le cheminement se fassent. Donc, voilà, c'était mon petit advertise du début. Donc, une starseed, c'est une âme qui a vécu une ou des incarnations sur d'autres étoiles, d'autres planètes, dans d'autres systèmes stellaires. Parce que l'univers est très, très vaste. Il y a énormément d'étoiles. On a tendance à penser qu'on est vraiment seul dans l'univers parce qu'on n'a pas vu d'autres vies, puis on explore qu'est-ce qui est près de nous. Donc, on a exploré la Lune, on a exploré, là, on a des robots sur Mars, on a des télescopes qui se promènent et qui traversent notre système solaire et qui nous renvoient des données. Mais on n'a jamais quitté vraiment notre système, on n'a jamais vraiment exploré les autres. Donc, on utilise ce qu'on connaît. Mais comme je vous dis, l'univers est tellement vaste que même en astrologie, on base nos lectures de cartes sur le système solaire, en fait. Donc, le mouvement des planètes vient nous amener certaines énergies qui viennent libérer des choses ou nous amener des apprentissages. Mais dans le ciel, il y a des milliers et des milliers d'étoiles. Donc, ces milliers d'étoiles-là, avec le temps, avec les civilisations, on les a regroupées en constellations dans le ciel. C'est des moyens de repère souvent pour les navigateurs avec les bateaux ou même nous, si on se promène le soir, on peut identifier certaines constellations. Et c'est des étoiles fixes. C'est des étoiles qui ne bougent pas. Et ces étoiles fixes-là abritent des peuples stellaires. Vous avez peut-être déjà entendu parler des Pléiades, de Sirius, Andromeda, les Acturiens. C'en est quelques-uns comme exemple. Donc, c'est là que je vous demande de faire preuve d'ouverture parce que l'âme est une énergie. Puis l'énergie n'a pas de barrière de temps ni d'espace. Donc, l'énergie peut voyager partout et à une vitesse qui lui est propre, selon son niveau de vibration. Puis elle a aussi sa propre conscience et elle choisit elle-même son chemin d'évolution. Donc, lorsqu'on vient s'incarner, on a un but, on a des choses qu'on vient apprendre. Et c'est souvent ce qu'on va regarder avec une carte du ciel. Il y a plusieurs façons de lire une carte, là, en fait, mais il y en a une qui vient vraiment voir notre chemin d'âme. Donc, il n'y a pas juste la Terre où on peut venir s'incarner pour apprendre des choses. Il y a vraiment d'autres étoiles qui ont des niveaux de conscience différents, qui ont des compréhensions de l'univers complètement différentes. Et c'est là où c'est intéressant pour une âme d'aller se promener dans d'autres systèmes. Parce qu'elle va apprendre ces nouvelles énergies-là et elle va porter après à l'intérieur d'elle cette vibration-là, cette fréquence-là. Les starseeds, en fait, c'est des voyageurs.
C'est des gens qui ont l'impression de venir d'ailleurs, d'être incomplets, qui vont chercher leur but dans la vie. Des fois, on les décrit comme marginales parce que pour eux, le métro, boulot, dodo, le 9 à 5, ils ne se reconnaissent pas là-dedans. Ça ne fait pas partie de leur aspiration dans la vie. Ils ont l'impression d'être contrôlés, d'être maintenus dans quelque chose qu'ils n'aiment pas, qui ne leur appartient pas. Donc, souvent, un starseed va être appelé par des civilisations disparues comme la Lémurie, Atlantide, l'Égypte, va vraiment être fasciné un peu par ces civilisations-là. C'est des âmes qui sont vraiment venues contribuer à l'évolution de la Terre puis à l'évolution des autres âmes sur Terre. Donc, elles viennent d'endroits qu'on dit plus avancés. En fait, c'est souvent des niveaux de conscience différents. Donc, elles ont beaucoup de sagesse et d'amour à l'intérieur d'elles, puis elles viennent élever les vibrations pour transformer puis créer la nouvelle Terre. Un exemple de starseed qui est très, très connu, mais que peu de gens savent, c'est Jésus. Jésus est un starseed qui est venu apporter un message pour commencer à changer les consciences et à contribuer autrement à l'ascension de la Terre et à la libération de ces âmes-là. Donc, souvent, ces âmes-là viennent de dimensions plus ou moins élevées. Il y a les deux, en fait. C'est quoi les dimensions? J'en ai déjà parlé, mais je vais quand même faire une petite parenthèse. La Terre, présentement, on est dans le 3D et 3/4. La 3D, c'est la dimension physique, c'est tout ce qu'on peut toucher. C'est aussi les polarités plus, moins, bien, mal, beau, laid, tout ce qui se divise en deux, c'est la 3D. La 4D, c'est vraiment le plan des émotions. C'est vraiment une conscience un peu plus grande. C'est là qu'on va retrouver aussi la peur, le chagrin, l'angoisse. Donc, il y a vraiment une notion très, très émotive avec la 4D. Et lorsqu'on monte dans la 5D, il y a un détachement de la matière. On va plus observer les émotions sans nécessairement se les approprier, sans nécessairement s'identifier à elles. On va les vivre parce que nous sommes physiquement des humains, mais quelqu'un qui serait juste dans la 5D n'aura pas cette appartenance, cet attachement, ne vivra pas l'émotion. Il va constater, ah, il y a de la peine. Ah, il est amoureux. Mais il n'aura pas besoin de le vivre et de l'intégrer à l'intérieur de lui parce qu'il est dans un autre plan d'énergie où la matière n'existe pas pareil. Parce que plus on monte d'un plan de conscience, plus l'énergie vibre rapidement. Et plus elle vibre, moins elle est dense. Une énergie qui vibre très, très, très lentement, c'est lourd. Ça descend. Donc là, on descend dans les plans de conscience. Et plus elle va vite, plus c'est léger, plus c'est aérien et plus c'est rapide. Donc, la matière se perd. Et c'est là qu'on tombe dans l'amour, dans la joie, dans les choses vraiment légères et aériennes. Et des plans de conscience, il y en a beaucoup. Souvent, je vois jusqu'à 12, j'ai vu jusqu'à 15, mais bon, je n'ai pas l'absolu là-dessus. Est-ce qu'on va vraiment atteindre ces niveaux-là comme humain, physique? Impossible. Est-ce que la Terre va changer, évoluer au courant des siècles? Et probablement. Est-ce qu'on va atteindre la 15D? Pense pas. Ben, en tout cas, le temps étant ce qu'il est, on ne le sait pas. Donc, fin de la parenthèse sur les niveaux de conscience. Donc, souvent, une starseed va trouver très difficile de vivre dans notre société parce qu'il y a beaucoup de contrôle, il y a beaucoup de manipulation, il y a beaucoup de trahison. Puis, pour elle porte l'amour et la liberté. Donc, c'est difficile de dire qu'elle va contribuer ou qu'elle va trouver sa place parce qu'elle se sent complètement prisonnière. Donc, souvent, ça va être suite à un événement difficile. Ça peut être une dépression, ça peut être un traumatisme, qu'il va y avoir une phase d'éveil, puis que là, la personne starseed va chercher à comprendre d'où elle vient, qui elle est, qu'est-ce qu'elle porte, c'est quoi le sens de la vie, c'est quoi mon but, parce qu'elle a un vide à l'intérieur d'elle qu'elle doit chercher à combler. Cet éveil-là, qui n'est vraiment pas instantané, ce n'est pas parce que vous faites une dépression que vous allez avoir une hyper méga illumination, que l'avenir va devenir complètement clair et que vous allez connaître votre chemin jusqu'à la fin de vos jours. C'est vraiment pas comme ça. C'est plus des petits pas d'éveil, tranquillement, de choses que vous allez vous mettre à voir différemment, à transformer, à intégrer ou des choses qui avant vous rendaient complètement indifférents, qui vont tranquillement
prendre un peu plus de place. Puis c'est ce qui va amener la Starseed à changer progressivement. Donc, souvent, on dit qu'ils vont changer de vie. Ils vont avoir une espèce de moment où ils vont faire « Mais merde, c'est quoi cette vie-là? J'en veux pas. Moi, le 9 à 5, les crises pour le baseball, la course pour les commissions puis le ménage, c'est pas ça que je veux dans ma vie. Moi, je vends tout. » On part en voilier faire le tour du monde ou on s'en va déménager au Costa Rica. C'est vraiment un moment charnière dans la vie qui va être semé de petits pas qui vont amener une transformation complète. Et ce travail-là va être... ce travail-là va avoir pour but une libération karmique. Parce que bien qu'on vienne des étoiles, bien qu'on ait eu des incarnations dans d'autres systèmes stellaires, on a aussi eu d'autres incarnations sur Terre et on porte à l'intérieur de nous les mémoires de ces incarnations-là, de qu'est-ce qu'on a vécu comme traumatisme, mais aussi qu'est-ce qu'on a appris, parce que ça arrive qu'on apprend des choses dans une vie, parce que ça arrive qu'on a des vies qui sont plus légères, qu'on a des breaks de karma. Donc, tout ça, on le porte à l'intérieur de nous. Mais on a aussi les liens ancestraux. Quand on accepte de s'incarner dans une famille, bien, on porte cette lignée-là aussi à l'intérieur de nous. Donc, c'est pour ça que lorsque l'éveil arrive et lorsqu'on a ce sentiment de vide-là, on a l'impression de se pitcher à droite, à gauche. Parce que là, on veut comprendre le vide et il y a tellement de choses qui nous intéressent dû à tout notre bagage et notre chemin qu'on traîne, qu'on a de la misère à savoir où aller, puis qu'on a l'impression qu'il faut tout savoir, tout comprendre. En tout cas, moi, je suis très Gémeaux, Mercure en Gémeaux, Soleil en Gémeaux, et j'ai beaucoup, beaucoup d'air. Donc, j'ai l'impression que je dois tout comprendre. J'ai eu l'impression que je devais me pitcher partout. J'ai lu énormément de livres. J'ai pris énormément de formations parce que, justement, j'avais besoin de comprendre d'où venait tout ça. Et lorsqu'on se permet d'aller dans cette nuit noire de l'âme qu'on appelle, il arrive une reconnexion à l'essence et c'est là qu'on comprend que tout ce qu'on cherche à l'extérieur, on le porte en dedans de nous. Puis le portail, c'est notre cœur. C'est vraiment de se ramener dans notre connexion à nous. C'est ce que j'ai exploré beaucoup, beaucoup, beaucoup avec les soins énergétiques, mais aussi avec le yoga. Lorsque je fais du yoga, je descends dans mon corps et je me demande quelle émotion je porte, où je la porte, qu'est-ce qui a besoin d'être libéré, puis qu'est-ce qui a besoin d'être ouvert. Et c'est là-dessus que je base ma pratique parce que ça m'aide à ouvrir mon portail et reconnecter avec l'essence que je porte à l'intérieur de moi. On est venu ici incarner un humain parce qu'ici, sur Terre, on peut vivre le spectre d'émotions très, très complet qui ne sont pas présents nécessairement dans d'autres systèmes stellaires ou dans d'autres plans de conscience. C'est ce qui nous permet d'intégrer certaines émotions comme l'acceptation, la compassion ou même le pardon. Puis avec ça, on va venir guérir les parts de notre âme pour les reconnecter à la source divine. C'est le but principal de l'âme lorsqu'elle s'incarne, peu importe où elle s'incarne, c'est de reconnecter avec son essence divine qui est restée de l'autre côté, avant l'incarnation. L'autre côté du voile, on laisse une part d'âme qui est notre connexion au moi supérieur et c'est par là qu'on vient retrouver cette part divine. Mais ça prend du temps, ça prend beaucoup de lâcher prise aussi, de se permettre et de comprendre que la solution n'est pas en dehors. Même si les religions du monde nous le disent, même si tout le monde, de plus en plus, c'est le message, vous avez le secret en vous. Je pense qu'on ne le comprend pas parce qu'on est très, très distrait dans notre société présentement. On est très distrait par nos obligations familiales, on a un travail, on a des factures à payer, on a énormément de choses très terre à terre qui nous empêchent de nous élever et de nous reconnecter à cette part divine-là. Et d'apprendre à faire taire ce bruit-là autour, c'est un exercice long. C'est pas facile. C'est un chemin qui se fait, mais par petits pas. Pour vous donner une idée, je suis quelqu'un qui détestait le silence
j'étais toujours de la musique dans l'auto, toujours ou à la maison, ou sinon, c'était beaucoup des séries télé, des films. Donc, souvent, je fais le ménage et c'est une série télé qui va jouer. Je faisais la comptabilité en écoutant la télé parce que j'ai besoin d'occuper mon mental. Mais avec la pratique de la méditation, avec la connexion au yoga, avec tout ce développement, ce temps-là que j'ai mis à reconnecter à qui je suis, puis à vraiment me permettre d'explorer les soins énergétiques, l'astrologie, ça m'a amené à doucement me détacher de ce qui est à l'extérieur. De plus en plus, je passe du temps en silence. Et en plus, dernièrement, on a eu une grosse panne de câble. Ça a duré quand même quelques jours et ça ne m'a même pas manqué. Dans le sens que, oui, il y a des séries télé, c'est plate parce que j'aurais aimé ça écouter la suite. J'ai manqué quelques épisodes, mais sinon, je veux dire, est-ce que vraiment je me sens mal et frustrée de ça? Pas en tout. Du tout. Donc, je me rends compte que ces moments-là où je suis plus étourdie par le bruit ambiant, je suis simplement en alignement avec moi. Comme quand je vais dans le champ, par exemple, en tracteur, je ne peux pas en mettre de bruit. Mon tracteur, il n'y a pas de cabine, il fait trop de bruit. Mais ce n'est pas grave. Je suis juste dans l'instant présent. Puis je regarde les feuilles dans les arbres qui bougent avec le vent, je regarde les papillons, je regarde ce que je fais, là, mais sinon, j'admire la nature autour, puis je me laisse juste porter par l'instant. Et c'est quelque chose que je ne faisais pas avant. En fait, c'est pas vrai. Quand j'étais jeune, j'adorais faire ça, mais quand on vieillit, là, on tombe dans une espèce de routine, dans une espèce d'étourdissement de la société, de « il faut que ». Et c'est là qu'on perd cette innocence d'enfance et cette connexion qu'on avait avec tout. Et je pense que c'est vraiment ça que notre âme tend à retrouver. C'est pour ça que des fois, on fait « Merde, j'aimais ça quand j'étais jeune, je veux réessayer ». Bien, c'est parce que quand vous étiez jeune, il n'y avait rien qui vous attachait au bruit ambiant. Vous n'aviez pas ce besoin-là d'être comme tout le monde, de fitter dans un moule. Souvent, on perd cette liberté-là autour de l'âge de 7 ans. C'est l'âge où on rentre à l'école. 6-7 ans, les enfants, on les envoie à l'école. Mais avant ça, là, ils ont une imagination débordante. Ils s'amusent comme des fous. Mes gars, ils ne tripaient pas. Oui, ils écoutaient la télé quand il y avait de la pluie, mais sinon, ils étaient toujours dehors, toujours dehors, toujours en imagination, toujours à construire des trucs avec les Legos, à dessiner, à bricoler. C'est juste merveilleux si on leur laisse cet espace-là parce que nous, on l'a perdu et on va tendre toute notre vie pour retrouver cette liberté, cette essence-là qu'on porte. Donc, la Starseed, là, lorsqu'elle s'incarne, imaginez comment elle est perdue. Elle vient d'un autre système qui ne fonctionnait pas du tout comme ici. Puis là, elle arrive et bang, voici ta vie. Puis tu n'as aucun moyen de t'en sortir, là. Ça ne marchera pas. Fait que souvent, il y a des gens qui vont carrément partir puis vivre en dehors de la société, qui vont vivre en ermite, qui vont s'exiler dans des coins du monde puis qui vont faire leur vie parce qu'ils n'aiment pas le cadre de la société, puis ils portent un mal-être intense, puis lorsqu'ils sont là-bas, ils n'ont plus cette pression de la société. Puis là, ils comprennent, ils reconnectent avec qui ils sont, ils peuvent être eux-mêmes sans jugement. Et là, de plus en plus, il y a des starseeds qui s'éveillent. Donc, on est de moins en moins marginal lorsqu'on se permet de faire cette espèce de travail-là sur nous, puis cette ouverture à d'autres choses. Ça devient de plus en plus mainstream d'être spirituel. Mais avant, ça ne l'était pas du tout. Donc, la mission d'un Starseed, c'est vraiment de venir rayonner son essence divine et de diffuser cette vibration-là de douceur, d'amour et d'unité autour d'eux par leurs actions et leurs paroles. Donc, ce n'est pas un chemin qui est identique à tout le monde.
les gens viennent avec leur bagage, dépendant de ce qu'ils portent, et ça va faire des fois des chamans, ça peut faire des thérapeutes, ça peut faire des guérisseurs, mais ça peut aussi être des bâtisseurs, des scientifiques ou des artistes. C'est des gens qui vont amener leur essence et qui vont l'utiliser pour le plus grand bien de la société. Toutes les star seeds ne sont pas activées présentement, puis il y en a qui ne s'éveilleront même pas dans cette incarnation-ci. Ça peut prendre plusieurs incarnations. Oui, là, on est comme dans le grand éveil, mais ce qui arrive lorsqu'une starseed vient, c'est qu'elle amène sa vibration, sa fréquence, puis des fois, c'est juste ça qui va contribuer à. Elle n'aura pas besoin de s'éveiller, elle n'aura pas besoin de prendre conscience de ses dons, de ce qu'elle porte. Elle va juste faire sa vie en portant cette vibration, cette fréquence stellaire, et juste ça va rayonner. Et ça va être suffisant. Elle n'aura pas besoin de faire plus de choses que ça. Donc, oui, présentement, on est dans le grand éveil. Il y a beaucoup de starseeds qui s'activent. Ce que ça fait, c'est qu'elles cherchent leurs origines. Donc, souvent, on va être appelé à travailler. Il y en a beaucoup avec les anges. C'est souvent une porte d'entrée. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec les anges. Puis, tranquillement, ben là, je me suis intéressée à d'autres choses et l'astrologie est rentrée. Et là, bon, c'est vraiment exponentiel, là. Mais il y en a que ça va être les déesses. Si on pense à Isis, entre autres, qui est une déesse égyptienne, mais qui est très, très présente dans les starseeds. Ça peut être aussi par le travail des archétypes. On porte beaucoup, beaucoup d'archétypes à l'intérieur de nous. Ça aussi, c'est quelque chose que je vais vous revenir. Là, je trouve ça hyper intéressant lorsqu'on regarde nos incarnations avec les archétypes. Par l'astrologie, on peut aller voir les points de connexion que vous avez avec les différentes familles d'étoiles, vu que ce sont des étoiles fixes dans la carte du ciel. Elles sont à certains endroits toujours. Donc, si on pense aux Pléiades, c'est de 24 degrés du Taureau à 0 degré du Gémeaux. Il y a les 7 sœurs à l'intérieur. Donc, dépendant si vous avez une planète, Soleil, Lune, ou votre ascendant, ou votre milieu de ciel, ou ça peut dire vous venez des Pléiades, vous avez une connexion avec les Pléiades, mais il y a aussi les oppositions, les carrés. Donc, il y a toute une lecture de cartes à faire parce qu'on ne porte pas qu'un. J'en ai pas vu qui en portait juste un. Généralement, il y a plusieurs points de connexion. Puis il y a aussi des portails qui mènent vers certaines autres galaxies dans notre carte du ciel qu'on peut aller chercher. Donc, si jamais vous avez des questions, si jamais ce n'était pas assez clair, vous voulez plus de détails, écrivez-moi. Ça va me faire super plaisir de vous donner un peu plus d'infos parce que c'est quand même beaucoup. Puis ça demande juste de lâcher prise. Puis réécoutez-les si jamais ce n'est pas clair. Aujourd'hui, je voulais surtout vous parler de Sirius parce que le Soleil va passer sur Sirius, sur l'étoile. Là, j'ai vu Sirius A et Sirius B, ils sont très proches. C'est à peu près à 14 degrés du Cancer. C'est vraiment l'étoile la plus brillante de cette constellation d'étoiles, dans la constellation du Grand Chien. C'est une étoile fixe. Il y a plusieurs étoiles, il y a Sirius A, B, C, D, et il y en a d'autres aussi qui font partie de ça. Donc, tout le système part de 7 degrés du Cancer jusqu'à 23 degrés du Cancer. C'est le soleil de notre soleil. Sirius est 23 fois plus brillant que notre propre soleil. Et lorsqu'on parle de Sirius, en fait, c'est une énergie qui ressemble à Jupiter et à Mars. C'est un côté très, très guerrier, mais il y a aussi beaucoup d'ambition, de fierté. Il y a une capacité de voir très grand et il y a une très grande puissance du cœur qui est liée à ça. Donc, vu qu'il y a beaucoup d'étoiles dans Sirius, il y a aussi plusieurs peuples, il y a beaucoup, beaucoup d'origines. Donc, ce n'est pas parce que Sirius existe que tout le monde vient de là. En fait, l'origine, il y a beaucoup de Syriens qui viennent de la Lyre, de l'étoile de Véga, qui est à l'opposé, qui est à 14 degrés du Capricorne et qui a été détruit lors d'une guerre avec Orion. Et les Lyriens sont allés sur Sirius pour se réfugier suite à la guerre. Il y a aussi des reptiliens qui font partie des Syriens. C'est un grand peuple lion qui a une apparence très, très féline.
quand on pense à l'Égypte, en fait, les dieux égyptiens ont souvent des têtes de chat, sont souvent représentés comme des têtes de lion, donc très, très majestueux, très, très félin, en fait, là. Il y a aussi un peuple aquatique qui est très lié aux dauphins et aux baleines. Donc, ce qu'on porte sur Terre viendrait de là, nos cétacés, mais il y en a aussi qui viennent des Pléiades. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'origines et je ne veux pas vous perdre. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur Sirius. Mais si jamais vous dites, ah, mais non, moi, les dauphins viennent de telle place, puis les sirènes viennent de, c'est parfait. C'est juste parfait. Moi, j'essaie juste de ne pas mélanger tout le monde et de vous parler de Sirius parce que, comme je vous dis, plusieurs peuples ont plusieurs origines. Les Syriens ont participé à la création de l'humanité. Ils ont un lien très profond avec Atlantide parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de connaissances technologiques. Ils connaissent beaucoup les cristaux qu'ils utilisent pour faire, ce soit des soins ou que ce soit pour communiquer. Les cristaux peuvent amplifier l'énergie et ils utilisent beaucoup cette technologie-là. Ils ont vraiment beaucoup de connaissances au niveau de l'énergie, de l'électricité et aussi des champs d'énergie. Ils vont le ressentir s'il y a des dysfonctions. Ils le savent. Ils sont dans les polarités comme nous, bon, mauvais, beau, laid, mais avec un niveau de conscience beaucoup plus élevé. Donc, ça ne se répercute pas. C'est pas comme ici. Tu ne peux pas expérimenter les deux. C'est vraiment complètement différent, mais la polarité existe dans d'autres niveaux de conscience. Ils ont aussi un lien avec les premiers Indiens d'Amérique, avec les Mayas. Les chamans, dans le temps, disaient qu'un voyage à travers le portail de Sirius ramenait des messages divins sur Terre. Ils ont aussi un fort lien avec l'Égypte et ce serait eux qui auraient amené les connaissances agricoles. Avant, on était des chasseurs-cueilleurs, puis en Égypte, on s'est mis à cultiver. Ils avaient fait des jardins par étage, par palier. Ils avaient trouvé un moyen d'amener l'eau et de cultiver dans un endroit qui était presque désertique. Donc, c'est hyper fascinant. Et ce serait les Syriens qui les auraient aidés à développer ça. Ils leur ont aussi montré l'écriture en hiéroglyphes. L'écriture avec les symboles, c'est un langage très syrien. L'étoile de la déesse Isis. Pourquoi j'écris ça de même? En fait, la déesse Isis, c'est ça. Sirius, c'est l'étoile de la déesse Isis qui règne sur les cycles de mort et de renaissance. Et la pyramide de Gizeh pointerait sur Sirius. En fait, si vous voulez vous amuser, là, j'avais trouvé ça très, très fascinant. Il y a des pyramides partout dans le monde. Il y en a qui se ressemblent beaucoup, d'autres qui ont des formes complètement différentes, mais il y a beaucoup de pyramides partout. Et souvent, les pyramides, les groupes de pyramides vont pointer vers certaines constellations. Bien entendu, le ciel bouge, la Terre bouge, la galaxie bouge. Donc, ça se peut que présentement, elle ne pointe pas directement sur Sirius, mais lorsqu'elle a été construite, l'alignement était parfait. Donc, ça aussi, c'est à prendre en considération. Sur Terre, il y a des êtres portails qu'on appelle, c'est-à-dire des êtres qui sont venus nous aider à des moments clés de notre histoire. Et là-dedans, on parle d'Isis, mais on parle aussi de Marie-Madeleine, qui est un être portail qui est venu aider à l'ascension de la Terre. Bien que dans notre histoire, elle a été dépeinte comme étant une prostituée et une va-nu-pied, il s'est passé beaucoup de choses dont on n'est pas au courant. Donc, ne vous laissez pas endormir par l'histoire et par ce qu'on vous a toujours dit. Vérifiez à l'intérieur de vous ce qui résonne. Et si jamais vous êtes appelé à travailler avec certaines énergies, essayez-le. Vous allez le savoir, vous allez le ressentir si ça amène une ouverture, une légèreté ou si ça vous comprime et ça vous dérange. Allez-y. Marie-Madeleine, c'est une énergie avec laquelle j'adore travailler. Je l'associe beaucoup à la rose. La rose de Marie-Madeleine vient souvent s'implanter au niveau du cœur. Elle est très, très liée au chakra du cœur pour amener la femme dans une ouverture, la reconnecter à son féminin sacré et vraiment, il y a une énergie de pardon et d'amour inconditionnel qui se dégage du travail avec Marie-Madeleine. Lorsqu'elle vient en soins, c'est toujours pour aider la femme à se pardonner à elle-même. Pour revenir aux Syriens,
c'est des êtres extrêmement évolués. On les voit un peu comme notre soleil spirituel. Ils aident vraiment à l'activation et à l'élévation des consciences. Donc, ils vont venir travailler avec les fréquences de création dans notre corps physique. Qu'est-ce qu'on porte dans notre ADN, qui est comme en dormance, et aussi dans nos corps énergétiques. Donc, ça va leur permettre de voir et de ressentir nos dysfonctions. L'énergie de la Kundalini, c'est une énergie qui est très liée à Sirius. Donc, lorsque vous faites du yoga Kundalini qui porte vraiment sur les activations énergétiques, sur la montée d'énergie, sur l'ouverture, c'est une belle façon de travailler avec l'énergie syrienne. Sirius est considéré comme une porte des étoiles qui vient vraiment nous amener à nous ouvrir à d'autres galaxies. C'est un éveil spirituel. C'est aussi là qu'il y a des voyages chamaniques qui vont amener des transformations très, très profondes dans l'être. Les Syriens sont des gardiens et des bienfaiteurs de la Terre depuis des milliers d'années. Ils ont une énergie de partage et de communication. Ils ont beaucoup de télépathie, les Syriens là-bas. Donc ici, souvent, les gens vont avoir cette faculté-là de savoir les choses en même temps que l'autre. Ça, c'est très syrien aussi. C'est un peuple qui est très, très lent à la colère, mais il peut arriver qu'ils explosent. Et c'est là qu'est arrivée la guerre avec Orion. Si vous avez un lien karmique par un placement dans votre carte du ciel, souvent, votre objectif d'incarnation, ça va être le pardon et le lâcher-prise. Deux choses pas super faciles qui peuvent demander un travail d'une vie complètement. Donc, c'est intéressant d'aller voir. Moi, dans ma carte du ciel, c'est mon nœud nord qui est sur Sirius et mon nœud sud est sur Lyra, sur la lyre Vega, en fait. Donc, l'origine des Syriens. Donc, mon âme est venue tendre vers l'énergie du cancer, mais encore plus avec l'énergie syrienne. Donc, c'est d'amener cette espèce de lâcher-prise qui est très difficile pour moi parce que je suis très dans ma tête, très dans mon mental, donc le contrôle est très, très, très présent. Puis j'ai une façon de faire et de voir les choses et là, ce que je dois apprendre, c'est non, on ouvre, on lâche prise. C'est difficile. Le pardon aussi, c'est une super belle notion parce que là, c'est là qu'on tombe dans cet amour inconditionnel-là. Donc, c'est pour ça que le travail avec Marie-Madeleine, moi, m'appelle beaucoup. Ce pardon-là, cette douceur vient m'aider énormément. Un starseed syrien va avoir un côté très sage, très majestueux et drôle. Ils ont une signature énergétique qui est très magnétique et mystérieuse. C'est des gens qui ont une grande intuition, qui vont avoir beaucoup, beaucoup d'empathie. Ça peut être des empathes carrément. Ils vont avoir des dons naturels, que ce soit la clairvoyance, la télépathie ou autre chose. Souvent, ça va être des guérisseurs, des gens qui vont faire des soins énergétiques. Ça va être des enseignants ou des montreurs de chemin, des gens qui vont éveiller d'autres consciences. Ils vont beaucoup, beaucoup aimer tout ce qui est mystique, l'astrologie, le tarot, le reiki, les soins énergétiques, tout ce qui est en lien avec les cristaux, la nature, les baleines, faire des rituels aussi, amener cette notion-là de moi, les rituels, je le vois un peu comme étant quelque chose de très noble, de très... Donc, c'est là que je vois le lien avec l'Égypte, avec la fierté, avec la noblesse. En astrologie, lorsqu'on a un lien avec Sirius, ça vibre vraiment la liberté. Ça l'aide à enlever les limitations puis à faire tomber les barrières. C'est vraiment pour se sentir libre d'exprimer notre véritable nature, qui on est vraiment à l'intérieur, ce qu'on porte. C'est une inspiration à transformer nos rêves en réalité. Donc, le portail de juillet, qui vient tout juste de commencer, vers Sirius, nous aide à nous ouvrir pour faire progresser notre conscience. Fait que là, on peut recevoir toutes sortes de messages. Donc, portez attention à vos rêves. Ça se peut. Lorsqu'on rêve, parfois, le voile est beaucoup plus mince et on a plus de facilité à accéder à ces énergies-là. De se donner du temps pour honorer aussi vos cycles de mort-renaissance. On vit tous des transformations. On décide tous de fermer la page, le chapitre sur quelque chose de temps en temps. Donc, c'est le temps de juste faire le ménage puis vous permettre de vraiment clore des choses pour vous ouvrir à quelque chose d'encore mieux. C'est vraiment une énergie de transformation. Laissez-la s'imprégner en vous. Parlez à vos guides. C'est quelque chose qu'on ne fait pas assez souvent. Demandez, parlez-leur quand vous êtes seul. Ça peut aider justement à combler cette espèce de
de silence avec lequel vous n'êtes pas bien, parlez-leur à vos guides, parlez à votre moi supérieur. Il est de l'autre côté du voile, il va vous guider là-dedans. Nettoyez votre énergie, votre espace physique aussi par des rituels. Ça peut être avec des cristaux, avec des bains, avec des herbes, des bains de son, des mantras. Ça peut être super bon présentement. Des belles méditations pour amener une ouverture du troisième œil aussi. Ça peut être des belles choses à faire pendant cette intégration-là qu'on vit avec Sirius. Le soleil passe sur Sirius le 4 et le 5. Jusqu'au 7 juillet, on a encore des belles connexions. Mais pour les autres jours à venir, le soleil va continuer de passer vis-à-vis les autres planètes qui font partie de Sirius. Donc là, c'est d'autres énergies qu'on va chercher. Donc, c'est à vous de voir si ça vibre ou pas pour ces journées-là. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui, les starseeds et les Siriens. Je vais vous enregistrer tout de suite après un petit voyage sur Sirius avec des sons et une immersion, en fait. Je vais le faire en 2 temps, sinon ça peut être trop long. Prenez le temps, lorsque vous serez prêt, tranquille, dans un endroit calme où vous pouvez vous poser sans attente, où vous pouvez faire pause aussi, parce que ça ne durera pas 4 heures non plus, là. Mais laissez-vous immerger dans cette énergie-là et donnez-vous de l'espace. C'est tout ce que vous avez besoin. Puis s'il y a quoi que ce soit, ben, écrivez-moi, ça me fait toujours, toujours plaisir d'échanger avec vous. Donc, sur ce bon portail de Sirius, je vous souhaite de belles activations et de belles rencontres. Bonne journée!